Pourquoi utilisons-nous des fusées pour aller dans l'espace ? On parle quand même d'un missile de quelques dizaines de mètres de haut qui produit des tonnes de poussée grâce à une explosion contrôlée. Notre but, c'est d'envoyer Polly dans l'espace. Adieu Polly. Il doit donc passer d'une altitude et d'une vitesse relative à la Terre nulle à un minimum de 100 km d'altitude et à une vitesse supérieure ou égale à 7,9 km par seconde. 100 km d'altitude, c'est la limite de l'espace définie par la ligne de Kármán. 7,9 km par seconde, c'est la vitesse nécessaire pour rester en orbite à cette altitude et ne pas retomber sur la Terre. Je reviendrai sur ces chiffres dans une prochaine vidéo. Pour quitter le sol, nous avons construit une montgolfière, un avion, une catapulte, un ascenseur et une fusée. Tu peux descendre, Polly, tu ne prendras ni l'avion ni la montgolfière. Que ce soit grâce à la portance ou à la poussée d'Archimède, les deux ont besoin de l'atmosphère pour s'élever. Un léger détail lorsque l'on souhaite aller dans le vide spatial. De plus, que ce soit au gré des vents ou avec des réacteurs, impossible d'atteindre une vitesse suffisante pour rester en orbite. L'avion le plus rapide du monde, le SR-71 Blackbird, pouvait voler jusqu'à 3530 km/h. Une vitesse folle qu'il faudrait multiplier par 8 pour rester dans l'espace. Avec une catapulte, ce n'est pas mal. Enfin, il faudrait plutôt parler de canon électrique. Grâce à l'électromagnétisme, on peut accélérer des projectiles très vite et avec une précision inégalée. La NASA a par exemple effectué des tests avec un canon électrique dont le projectile a atteint les 9000 km/h et touché une cible de 5 mètres d'envergure à 350 km du point de tir. Cependant, Polly trouve qu'aller dans l'espace avec un canon, ce n'est pas très confortable. Surtout qu'une fois là-haut, s'il n'accélère pas, il finira toujours par retomber. Si ça ne fonctionne pas avec des technologies actuelles, pourquoi ne pas tenter quelque chose de fou ? Un ascenseur spatial. La promesse d'un accès à l'espace régulier, économique, efficient, qui nous permettrait de coloniser le système solaire et de devenir une espèce interplanétaire, est impossible. Outre le coût de développement astronomique, une telle construction ferait face à des défis technologiques, mécaniques, environnementaux et physiques insurmontables aujourd'hui. Une solution qui pourrait prendre sens à plus petite échelle, sur la Lune ou un astéroïde, mais malheureusement pas sur Terre. Reste la fusée et son moteur fusée. Rapidement, une fusée c'est quoi ? C'est un véhicule qui emporte son carburant et son comburant, ce qui lui permet de se déplacer dans le vide seul grâce au principe d'action-réaction. Elle vole donc aussi bien dans l'atmosphère que dans l'espace. C'est cher, difficile à construire et très réglementé, mais ça fonctionne et nous n'avons pas mieux aujourd'hui. Bref, Polly a une chance de s'en sortir si on a bien construit la fusée. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde.